Radio Flamme. Bienvenue au Cœur de Soi, qui je vous rappelle, donc c'est aller vers l'autonomie pour sa santé. Et puis alors il faut quand même signaler l'autonomie, on a une petite page Facebook maintenant qui est bien sympathique. Oui, bah justement, c'est pour ça que je voulais faire une petite introduction. Vas-y. Avec le Cœur de Soi, alors enfin plus d'autonomie on va dire, parce qu'on peut pas être complètement autonome, mais aller vers plus d'autonomie, en sachant que le corps, si on lui donne les bonnes choses, se répare tout seul. On n'a pas besoin de béquilles forcément, sauf exception. C'est vrai qu'on le rappelle, c'est vraiment le créneau au Cœur de Soi. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs ça au Cœur de Soi. Ça veut dire que c'est vraiment être proche de soi, de son corps, de ce qui nous a, de ses besoins émotionnels, de son besoin physique, spirituel, voilà. Tous les besoins pour aller bien, quoi. En fait, c'est ça. Notre Oui. truc, c'est l'amélioration de manière naturelle. C'est Oui, possible. voilà, le plus possible, parce que ça a été prouvé quand même qu'on peut faire beaucoup pour son corps à part des moyens naturels. On n'est pas obligé de passer par des trucs compliqués. Voilà. C'est aussi de la prévention pour bien vieillir. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler de la respiration parce que bon, tout le monde connaît la respiration. C'est-à-dire qu'on est tous franchisés. Et On respire tous. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est fait naturellement par le système nerveux autonome, donc on n'a même pas besoin d'y réfléchir. Ça se fait tout seul et ça se régule tout seul par rapport aux efforts que l'on fait. Voilà. Mais je vais vous expliquer que aujourd'hui, malheureusement, la majorité des gens respirent mal et ça peut expliquer aussi beaucoup d'inconvénients de santé. Alors, je vais d'abord donner la définition de la respiration, qui désigne les échanges gazeux résultant de l'inspiration et l'expiration de l'air. Ça veut dire inspiration de dioxygène, oxygène, et expiration dioxyde de carbone, voilà. Et aussi résulte de la respiration cellulaire qui permet, en dégradant le glucose grâce à l'oxygène, d'obtenir de l'énergie. Donc nos cellules ont besoin de deux choses, le glucose qu'on attrape par l'alimentation, hein, et l'oxygène. Et c'est avec ces deux éléments qu'elle va pouvoir fabriquer de l'énergie, donc survivre et nous apporter tout ce qu'on a besoin, puisque c'est nos cellules, je vous rappelle, qui sont le cœur même de notre bon fonctionnement. C'est-à-dire que nous, humains, nous sommes aérobies, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a besoin d'oxygène pour fonctionner, contrairement aux créatures anaérobies. Oui. Et aussi, on a besoin de dioxyde de carbone. Comment ça se passe? Ça se passe dans nos poumons, qui possèdent des millions de petites alvéoles qui se relient à l'air extérieur par les voies aériennes, d'accord? Oui. Donc quand on inspire, il y a un lieu d'échange qui se fait au niveau des alvéoles, des échanges gazeux avec le sang, notamment les hématies, qui d'ailleurs possèdent de l'hémoglobine, et l'hémoglobine qui va transporter l'oxygène et l'apporter à nos cellules. Le fameux schéma qu'on retrouve dans les cours de sciences première année avec transport d'oxygène, etc. Comme je disais tout à l'heure, le dioxyde de carbone a un rôle absolument essentiel là-dedans, parce qu'en fait, il permet à l'hémoglobine de relâcher l'oxygène aux cellules. Ça veut dire que si on n'a pas assez de dioxyde de carbone, nos cellules ne vont pas être bien nourries en oxygène. Et c'est très important ce que je dis là, parce que ça va expliquer tout ce que je vais dire après. Si on n'a pas assez de dioxyde de carbone, les cellules ne peuvent pas recevoir l'oxygène correctement, parce que l'hémoglobine la garde, cet oxygène. Donc il y a beaucoup d'oxygène qui n'est pas optimisé, tu vois. À cause de ça. Voilà. Donc ce n'est pas un déchet, le dioxyde de carbone. Il fait partie de l'équilibre de la respiration. Et en plus, tu l'expliqueras par la suite, parce qu'en plus, il y a tout un circuit avec les arbres aussi, mais on en parlera après, j'imagine. Je n'ai pas prévu, mais bon, puisque tu sais tout. Non, je veux pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que les arbres récupèrent notre dioxyde de carbone pour faire bien sûr, mais là, je suis dans la respiration humaine, tu vois, c'est déjà assez complexe, et la majorité des personnes aujourd'hui respirent mal ou trop. On en a souvent parlé. Hein. Et souvent, elles sont en hyperventilation à cause du stress, à cause de l'anxiété. On est dans une société anxiogène, faut le savoir, à cause d'angoisse, voilà. Et souvent parce qu'ils ne respirent pas par le nez, ils respirent par la bouche. Donc le diaphragme est souvent bloqué, ça accentue encore le mal-être, et ça peut aller voir jusqu'aux dépressions. Oui, oui. Donc d'ailleurs, les gens déprimés ne respirent pas bien du tout, et ils aggravent encore leur cas. C'est pour ça que la respiration, c'est très important de comprendre comment ça marche et qu'il existe des moyens de reprendre une bonne respiration.
bien sûr, on va avoir un manque d'énergie et des problèmes émotionnels, des problèmes de sommeil, etc. Et il y a de plus en plus de gens d'ailleurs qui font des apnées du sommeil et c'est lié à une mauvaise respiration dans la journée. De plus en plus là sur les il y en a de plus en plus. Sur les années 2000, donc d'accord. Oui, bien sûr. Bah oui, il y a de plus en plus de gens qui ont des appareils pour respirer la nuit. Oui, ils en font beaucoup la pub avec des petits appareils cernés, etc. Alors il y a Jean Pélissier qui est un médecin qui pratique la médecine chinoise, qui disait qu'il y avait 4 niveaux de respiration quand on veut vraiment apprendre à respirer. Et le premier niveau, c'est l'incompétence inconsciente. Ça veut dire qu'on respire sans y réfléchir. Oui, alors ça c'est qu'on respire effectivement mal ou bien, on le sait pas. Le système parasympathique. Inconsciente, ça veut dire que qu'on respire ou pas, enfin, on ne sait même pas comment on respire. On ne se pose pas la question si on respire bien ou on respire mal. On respire, c'est tout, ça fait partie de quelque chose d'inconscient. Ce qu'on partage avec les animaux d'ailleurs, parce que les animaux, eux, ont ça justement, ils respirent de manière inconsciente, les animaux. Mais ça, on n'en sait rien. Ah ouais, parce que moi, je vois mon chien justement, j'ai observé, puisque je m'intéresse beaucoup à la respiration en ce moment, j'ai fait beaucoup d'expériences. J'ai remarqué que quand il est au repos, il respire parfaitement avec des apnées comme il faut, exactement, et des respirations lentes et très très souples. Mais ce que je veux dire, c'est que les animaux vont pas faire des exercices de respiration. Alors les animaux qui sont pas trop névrosés, hein, parce que les animaux stressés, etc., ils ont les mêmes problèmes que nous, des problèmes de santé. Mais oui, c'est vrai. Mais on va parler de l'animal sauvage. Effectivement, l'animal sauvage va avoir une respiration naturelle. Après, il y a le deuxième niveau, c'est l'incompétence consciente. Ça veut dire que quand on commence à s'intéresser à la respiration, on sait qu'on est incompétent, qu'on respire pas bien, mais on en est conscient. On fait un constat. Ensuite, on va passer, si on veut vraiment travailler là-dessus, sur la compétence consciente. Ça veut dire qu'on va être compétent parce qu'on va bien respirer, mais ça va être encore dans la conscience. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment être toujours vigilant sur cette bonne respiration. Et l'idéal, quand avec du temps et de la persévérance et du temps quand même, on va arriver à la compétence inconsciente. C'est-à-dire inconsciemment, la respiration va se faire d'une manière naturelle et tout à fait équilibrée. Voilà. Donc, la respiration, de toute façon, doit se faire par le nez. Beaucoup de gens respirent par la bouche. Alors, pourquoi par le nez ? Parce que le nez, d'abord, c'est un filtre. Enfin, il y a des petits poils, etc. Bon, c'est déjà un filtre par rapport aux bactéries, enfin, etc. Et ensuite, le nez, il y a de l'acide nitrique dans le nez. Et l'acide nitrique est un vasodilatateur qui prépare nos alvéoles pulmonaires pour recevoir au mieux l'oxygène. Donc, le nez est vraiment fait pour respirer. Oui, c'est pas la bouche. La bouche est faite pour manger, le nez est fait pour respirer. Et en plus, elle permet de respirer par le nez, cela permet de prendre des petites quantités d'air et d'avoir des respirations donc plus profondes. Puisque quand on respire par la bouche, on aspire trop d'air et en plus on ne filtre rien. Oui, parce qu'effectivement, donc ça provoque des hyperventilations. Il y a plein de petits cils dans le nez, etc., qui filtrent le. Oui, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ouais. Et en plus, c'est au niveau du volume. Et au niveau du volume. Parce qu'on respire trop de volume en général. Et comme j'expliquais tout à l'heure, si on prend trop d'oxygène et qu'on n'a pas cet équilibre avec le gaz, le dioxyde de carbone, eh bien, nos cellules ne profitent pas de cet oxygène. Et on peut être en fait en manque d'oxygène en étant en hyperventilation. C'est fou, hein. Bah, carrément, c'est. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert quand même. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Non, ça fait 1 mois ou 2 mois à peu près, puisqu'il a fallu aussi que je m'exerce pour parler de tout ça à la radio. Donc voir quels résultats je pouvais avoir et comment ça se passait pour pouvoir vraiment faire baisser cette respiration. Parce qu'il faut moi je suis une stressée de base, hein, donc j'avais certainement des mots. Maintenant je suis plutôt dans la catégorie incompétence consciente quand même. Ce qu'il faut préciser dans Au cœur de soi, c'est que Anne, tout ce dont elle vous parle, elle l'expérimente. Voilà. Enfin j'essaye en tout cas. Et voilà, donc ça, la respiration, je vais continuer parce qu'effectivement, ça m'a apporté beaucoup, je vous en parlerai tout à l'heure. Il faut savoir que normalement, on respire 3 à 5 litres d'air dans la normalité par jour. Or, les gens qui respirent mal, trop, c'est plutôt comme les asthmatiques aussi, ou tous ceux qui ont des problèmes respiratoires, ou ceux qui respirent la bouche ouverte, etc., sont plutôt à 5 à 10 litres d'air par jour. Donc, en fait, moi je pensais qu'ils respiraient pas assez, mais en fait c'est le contraire. Ils ont l'impression de pas respirer assez, donc ils vont prendre plus, tu vois, ils vont en plus par la bouche souvent, donc ils vont prendre beaucoup de volume d'air, d'oxygène, mais malheureusement ils vont déséquilibrer aussi au niveau de leur dioxyde de carbone, puisque le dioxyde de carbone, on en a besoin pour que la fixation de l'oxygène se fasse sur les cellules. Je l'expliquais tout à l'heure. Tu comprends ? Tout à fait. Donc ça veut dire que une hyperventilation, si c'est pas suivi d'apnée, de moments où il n'y a pas d'oxygène, ça aggrave le cas en fait. Voilà. Alors parce qu'une bonne respiration, ça apporte que des bienfaits.
Oui. Une bonne santé en général. On a un meilleur sommeil, on a un bon système immunitaire, il y a un bon système nerveux en équilibre, un bon système hormonal. Quand on respire bien, on peut même perdre du poids. Oh, ça Donc on a m'étonne, moins de problèmes de poids. On améliore nos performances sportives. Bien sûr, quand on a de l'asthme ou des problèmes respiratoires, ça peut résoudre le problème. D'ailleurs, je vous expliquerai après. Ensuite, ça diminue les apnées du sommeil, voire les abolit. Et ça améliore la concentration. Ça réduit l'anxiété. Il y a moins d'essoufflement. Donc, par tout ça, parce qu'on va augmenter la tolérance du dioxyde de carbone. La tolérance au dioxyde de carbone. C'est-à-dire qu'on va apprendre, contrairement à ce qu'on pense, non pas à inspirer plus d'oxygène, mais plutôt à retenir plus d'autres d'oxyde de carbone pour que les échanges se fassent correctement. Et oui. Donc, il va falloir passer par certains exercices. Déjà, la première chose, c'est déjà prendre conscience de notre respiration. Comment est-ce que je respire à certains moments de la journée? Alors, ça commence comme ça. On n'y pense pas souvent, mais de temps en temps, si on fait des exercices, on y pense de plus en plus souvent. Effectivement, après c'est une logique de tout, j'imagine. Oui, c'est un mécanisme qui se met en place petit à petit. Au départ, ça demande un petit peu d'effort. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire des exercices de respiration, effectivement, naturellement, j'ai pensé plus facilement à ma respiration, pas tout le temps, mais je me suis aperçu que oui, quand on est un peu énervé, c'est pas la même du tout que quand on est calme, quand on est angoissé, enfin anxieux, ça n'a rien à voir. Donc c'est là qu'on peut rectifier aussi. Tu vois, et à chaque fois qu'on rectifie, petit à petit, on arrive à être de plus en plus performant avec sa respiration. Et je me suis aperçu que quand je marche maintenant, même si je fais des côtes, je peux respirer que par le nez. J'ai plus besoin de respirer par la bouche, tu sais. C'est marrant parce que tu ne faisais pas ça forcément, quoi. Par moment, j'avais besoin de le faire par la bouche quand c'était vraiment des montées assez rapides, tu vois. Parce que moi, bête mais discipliné, je pensais qu'on inspirait par le nez dans les exercices sportifs, marche, course, et que tu expirais par la bouche. Oui, tu peux expirer par la bouche. Ce qui est important, c'est surtout inspirer par le nez. Et quand on peut expirer par la bouche, par le nez aussi, c'est encore mieux. Mais on peut le faire. D'ailleurs, chez les sportifs, quand ils font vraiment des exercices violents, 20% d'inspiration par la bouche autorisée pour regarder une respiration normale et équilibrée. Voilà. Oui, parce que là, c'est intense. Mais sinon, ça serait 24 heures sur 24 pour les gens qui n'ont pas d'exercice violent par le nez. Or, on sait très bien que la nuit, les gens respirent plus par le nez, vraiment. Mais aussi. Donc, tu vois, c'est vraiment important, la respiration. Je pensais pas que c'était un pilier aussi important, mais je m'aperçois que c'est largement aussi important que l'alimentation. D'autant plus que la respiration nourrit nos cellules. Si on ne respire plus, on meurt au bout de quelques minutes. Alors que si on ne mange pas, on peut résister pendant des jours et des jours. Oui, Donc, la première alimentation pour nos cellules, ça serait de respirer. Et quand on respire bien, on a une longue vie, avec un vieillissement qui se fait beaucoup mieux, on améliore nos performances, notre humeur, etc. Faites des repas d'air. Alors, donc, il va falloir passer par des exercices qui vont nous aider. Des exercices qui sont intégrés souvent des apnées, justement. C'est ça, se mettre en apnée, c'est mieux respirer. Moins on respire, plus on va avoir une bonne respiration. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on pense, tu vois. Alors, il y a deux piliers pour moi. Il y a les respirations. Alors, notez bien, les auditeurs. Parce que il y a tellement de respirations différentes que j'ai pas tout pris. Mais, j'ai vu qu'il y avait deux axes. Les respirations en hyperventilation, suivies d'apnée, et les respirations en hypoventilation, qui sont réduites, en fait. Donc, je vais commencer par les réduites. Ah, vas-y. Et ça veut dire que la méthode Buteyko, c'est un médecin qui a découvert tout ça, qu'en fait, l'asthme avait découvert que l'asthme était une pénurie de dioxyde de carbone. Ah, oui, oui, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, ça nous fixe. Donc manque d'oxygène dans les cellules. C'est pour ça que vous avez toujours besoin d'aller chercher. Mais plus il cherche, et plus moins il donc trouve. Il a mis une méthode. Moins il trouve. Donc il a mis une méthode en place qui est donc vraiment respirer très 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 lentement. Enfin, on peut pas le faire tout le temps, mais s'asseoir. On peut le faire debout, en marchant, même en courant, etc. Mais pour commencer, c'est vraiment assis ou même pourquoi pas allongé. Et c'est vrai, c'est apprendre à
inspirer sur quelques secondes et après expirer sur plus de secondes et faire des apnées de plus en plus longues. De toute façon, je vous mettrai des liens sur Facebook. Oui, tu vas découvrir tout ça. Sur la page, tu nous mettras des liens. Je mettrai les liens comme ça, tout le monde pourra expérimenter si ça les intéresse. Donc, pour tous ceux qui ont des problèmes respiratoires, ceux qui, notamment de l'asthme, c'est vraiment l'exercice clé puisqu'il a prouvé que ça pouvait améliorer l'asthme. Voilà. Et ensuite, c'est bon pour tout le monde quand on est énervé, etc. Il suffit, moi, des fois de juste, tu commences une colère qui arrive ou un énervement, tu inspires. C'est l'exercice de tu expires par la bouche ou le nez. Et tu restes en apnée quelque temps, ça va beaucoup mieux. Ça calme tout de suite. Mais c'est incroyable, hein. On n'y pense pas, mais c'est incroyable. C'est l'histoire de compter jusqu'à 10, quand t'es énervé, hein. C'est plus ou moins ça. Et après, ça permet donc tout ça de soulager aussi les rhinites, les sinusites, les ronflements, même les crises de panique, pour te dire. Et ça, c'est la respiration réduite. C'est la respiration réduite. Il y en a plusieurs de respiration réduite, notamment la butéco. J'ai jamais essayé ça, la respiration réduite. Justement, ça serait la base, à mon avis, pour justement se mettre en apnée le plus souvent possible. Parce que j'ai observé que plus on se met en apnée, plus après on récupère bien dans l'exercice physique et on respire mieux. Ça, je l'ai observé. Puis la respiration réduite permet vraiment de se calmer. C'est une détente. C'est vrai que ceux qui font de l'apnée comme Jacques Mayol ou des gens comme ça, ils sont très très calmes. Franchement, ils ne stressent pas, quoi. Dans les pays orientaux, là, tous les yogis, etc., c'est ce qu'ils font, de la respiration réduite. Avec le yoga, il y a plein de respirations réduites, hein. Moi, je donne juste un exemple comme ça, mais en fait, l'objectif, c'est plus loin on respire, plus on vit longtemps. Mais ça, tu ne peux le faire que consciemment, on est bien d'accord. Oui, bien sûr, et ça devient après une compétence inconsciente au bout de quelques années. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Lionel, tu l'intègres inconsciemment. J'ai parlé des 4 compétences tout à l'heure. D'accord, hein? Tu l'intègres inconsciemment. Oui, mais je fais le candide. Ça se fait pas du jour au lendemain, hein. J'imagine. Donc déjà qu'on est dans une compétence consciente, c'est déjà beaucoup, je trouve. Après, ça accompagne toutes les méditations de pleine conscience, etc. Oui. Et alors, il y a une autre façon aussi de faire l'exercice en hyperventilation, comme la méthode Wim-Hof, dont j'avais déjà parlé. Là, c'est le contraire, on va s'hyperventiler, mais après, on va rester en apnée. On va rester en apnée le plus longtemps possible. Alors, ça dépend des gens, ça va être entre 30 secondes, et Wim-Hof, il arrive à 7 minutes. Moi, j'arrive à 2 minutes 30 maintenant. 2 minutes 30? Ouais, 2 minutes 30, presque 3 minutes. Alors, par contre, c'est un stress pour le corps. Il aime pas trop quand... Il fait partie de la loi d'Hormèse. Donc, pour moi, ça serait pas tous les jours à faire. Surtout pour les gens fatigués. Ça sera à faire que 2-3 fois par semaine, parce qu'on a vu que la loi d'Hormèse, c'est intéressant dans la mesure où on va dépasser nos capacités, on va dépasser nos ressources, pour que le corps aille mieux, pour qu'il soit plus costaud, plus fort. Mais après, il y a une fatigue derrière qui peut se mettre en place, on le fait trop souvent, que ce soit de l'exercice, de la respiration ou autre. Donc, pour moi, ça serait quand on fait de la respiration Wim-Hof forte, violente, parce qu'il y a plusieurs niveaux, ça serait vraiment 2-3 fois par semaine, mais là, ça permet de dépasser et petit à petit, on va augmenter notre temps d'apnée. Moi, je fais ça, je compte jusqu'à 100, et c'est vrai qu'à partir de 90, c'est difficile. De quoi tu parles? Je comprends pas. De faire ça, de retenir sa respiration, et tu comptes jusqu'à 100. Moi, je compte lentement jusqu'à 100, donc je sais pas combien de temps ça fait en minutes, mais je peux te dire qu'à partir de 90... Mais tu fais ça comme ça, sans respirer avant, ou je comprends pas? Je le faisais sans respirer avant, mais je ne connaissais pas la respiration Wim-Hof. Donc t'as fait tes 30 respirations avant. Ah non, je ne connaissais pas si tu veux, je suis pas encore familier de cette respiration. Donc Wim-Hof. tu donnes un commentaire sur quelque chose que tu sais pas. Pour ça, je comprends pas. Non, mais c'est-à-dire que moi, je faisais déjà de l'apnée sans connaître la respiration Wim-Hof. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, tu te bases sur quoi? Sur une respiration normale? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu retiens ta respiration. Oui, D'accord, parce que là, il y a un petit exercice, il faut savoir si on est à peu près bien au niveau respiratoire. Il faut faire une respiration normale, calme, tranquille, et après, il faut au moins tenir 40 secondes sans effort en apnée. Donc, là, c'est à peu près correct, voilà. Donc tu comptes lentement jusqu'à 40, on va dire. 40, oui, une fois par seconde, quoi. D'accord. 1, 2, 3, 4, tu vois. Bon, et à peu près, c'est à peu près quoi. L'avantage de la respiration Wim-Hof, c'est que ça apporte quand même par la suite avec un meilleur transport de l'oxygène, puisque il y a des apnées, donc on est dans l'équilibre aussi avec les deux gaz. Mais puis aussi, il y a une bonne vascularisation, une meilleure vascularisation. Donc ça développe les globules rouges. Ça a été prouvé, on a plus de globules rouges, etc. Et ça aide à la plus de performance. Alors moi qui fais la respiration Wim-Hof depuis 2 mois à peu près, c'est vrai que c'est vachement agréable. Enfin, ça demande un effort parce que
que c'est un peu long, mais je fais 3 cycles. Il y en a qui font jusqu'à 10 cycles. Après, on peut le faire lentement ou rapidement. Rapidement, c'est violent. Si on veut faire de la respiration Wim Hof tous les jours, ça serait lentement, tranquille, quoi. Hein. Mais ça donne des sensations corporelles. On se rend compte qu'à l'intérieur, quand on est en apnée, on est complètement hors du mental et on est vraiment dans son corps, et je trouve que c'est un moyen efficace pour aller vers la méditation. Donc pour toi, c'est vraiment la respiration que tu retiendrais? Non, c'est complémentaire avec l'autre. Oui, je pense que la Wim Hof c'est bien, mais il faut aussi aller vers les respirations réduites. Oui, justement, parce que la Wim Hof c'est loi de l'Hormèse, donc c'est vraiment pour booster. Mais la respiration réduite, ça serait tout le temps. Ça serait être en respiration réduite tous les jours. Parce que, effectivement, mais ça on en reviendra en deuxième partie, c'est vrai qu'il y a tellement de sortes de respirations différentes. Il y a différentes respirations, mais tout ça, il faut que tout le monde le découvre. Hein. Moi, je peux pas tout donner, mais il y a la respiration... carré. Carré, c'est intermittente. Donc la respiration carré, c'est sur 4 secondes. 4 secondes, on inspire, 4 secondes, on est en apnée, les poumons pleins. 4 secondes, on expire, 4 secondes, on est en apnée, les poumons vides. Mais ça peut être 5 secondes. Après, ça peut être 3, ça peut être 6, 7, 8, on s'en fout du moment que c'est selon nos rythmes. Il faut toujours respecter aussi nos rythmes, notre corps. C'est clair. Donc il y a l'aspiration intermittente qui apporte beaucoup aussi, beaucoup de détente, qui rééquilibre tout, système nerveux, etc. Donc pour les gens dépressifs, pour les gens fatigués, pour tout le monde d'ailleurs. Franchement, je recommande aussi la respiration intermittente. Donc elle fait partie aussi un peu des respirations réduites, puisqu'il y a de l'apnée en haut, en bas. Donc il faut quand même apprendre tout ça. Il y a la respiration abdominale par le ventre. Par le ventre aussi. Oui. Il y a la respiration hypopressive, où on va faire vraiment une respiration avec le ventre qui est complètement rentré, qui d'ailleurs il y a un moyen de faire ses abdominaux. Effectivement, tu travailles tes muscles abdominaux en même temps. Ouais. C'est ça. Il y a tellement de sortes, je peux pas tout donner. Il y a la cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, par contre, ce qu'on peut faire, c'est aussi la rallonger. Plutôt faire 5 secondes, on peut la faire sur 10 secondes, 15 secondes, tu vois. Une fois que tu développes un peu, oui, parce que quand tu démarres, à mon avis, c'est plus difficile. Oui, mais je vois que moi je pourrais être à 10 secondes, je pense, parce que j'en fais régulièrement de la cohérence cardiaque, que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est comme aussi une manière d'apaiser, d'équilibrer, hein, de donner du repos à son corps. Tout ça, ça fait partie du repos, pas la Wim Hof, mais par contre, tout ce qui est la respiration réduite, intermittente, cohérence cardiaque, ça fait partie du repos dont le corps a besoin pour se restaurer. Au lieu d'inspirer sur 5 secondes, on va faire 10 et on expire. Il n'y a pas par contre de pause, mais on expire sur 10. Voilà. Bon. C'est pendant 5 minutes. Alors tous ces exercices, on va les faire entre 5 minutes et puis un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Ça va dépendre de nos besoins. Voilà, on s'y consacre. D'ailleurs, c'était une des questions qu'on m'avait posées. Combien de temps de respiration, d'exercice par jour? Ça dépend de ce qu'on a besoin. Voilà. Donc, si on est asthmatique, peut-être un peu plus souvent, 5 minutes plusieurs fois dans la journée, de la respiration réduite. Après, moi, la Wim Hof, moi je disais que pourquoi pas tous les jours, mais pas la trop violente. Quand elle est vraiment violente, qu'on fait beaucoup de cycles, ça serait pour moi pas plus de 2-3 fois par semaine, parce que on provoque quand même un stress qui est bénéfique, hein, mais le stress, même bénéfique, c'est pas tous les jours. Voilà, c'est comme le sport en haute intensité, c'est pas tous les jours. La phase de repos est très importante. Sinon, je vais vous donner, pour finir, puisque là, après, c'est le moment des questions. C'est le moment des questions. Je vais vous donner un petit exercice à faire en marchant, ou même en courant, mais bon, après, c'est moi, j'en suis pas là. Donc, si vous voulez vous exercer à faire entre une petite Wim Hof, mais très légère et très courte. Vous faites 3 hyperventilations sur 3 pas, enfin sur plusieurs pas en fait. 3 hyperventilations. On inspire, on expire par la bouche ou par le nez en marchant. Et on fait ça sur. Et ensuite, on va garder ses poumons vides. Le temps on va se pincer le nez et on va rester le plus longtemps possible en marchant tranquille, en apnée. C'est intéressant ça. Ouais. Ensuite, on s'arrête dès qu'on peut plus, parce qu'on va pas attendre de... En fait, on va jusqu'à la limite du supplice. On s'arrête et on inspire 15 secondes, on reste poumon plein. Et après, on souffle et on marche pendant 2 minutes, 1 ou 2 minutes, le temps. Et après, on fait ça 4-5 fois. 4-5 fois, voilà. À chaque fois des cycles de 4-5. Non, un cycle 4-5 fois avec 2 minutes de... Voilà. Ça veut dire, on fait 3 hyperventilations. Alors, je vais le faire en marchant. On arrête de respirer, on peut se pincer le nez même, on continue à marcher tranquille et on compte le nombre de pas. On compte le nombre de pas. Quand on n'est plus en apnée, qu'on peut plus,
On inspire et on reste 15 secondes les poumons pleins. Là, on s'arrête. Parce qu'on risque d'avoir la tête qui tourne sinon. C'est pour le moment de se casser la figure. Et après, on reprend une respiration normale, on marche pendant 2 minutes. Et on recommence. Et on le fait plusieurs fois. Et on s'aperçoit qu'on va faire on sera adapté de plus en plus longtemps. Et là, c'est pour ça qu'on compte les pas. C'est vrai que la marche, c'est un bon support, on va dire, d'exercice pour faire ça, quoi. Oui, bien sûr. De toute façon, tous les exercices, à part la respiration Wim-Hof, c'est absolument allongé ou assis. C'est la seule. Les autres, on peut les faire en général, ou la cohérence cardiaque. Oui, même, pourquoi pas en marchant tranquille. Mais bon, c'est préconisé assis. Mais sinon, la plupart des respirations, tu peux les faire en marchant. Il y en a même en courant, il y a même des sportifs, ils vont faire de l'apnée en faisant leur pompe ou leur squat. Hein. Moi, je faisais de la marche afghane, tout bêtement. Oui, alors la marche afghane, ça fait partie des respirations intermittentes. Ah, d'accord. Ben oui, tout ce qui est arrêt en haut, en bas, c'est de la respiration intermittente, tu vois. Apnée en haut, en bas, en haut en expiration et en expiration. Voilà, il y en a plusieurs, c'est pour ça que... D'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure. Et l'objectif de tout ça, excuse-moi, c'est vraiment d'être plus possible en apnée, le plus souvent possible, pour justement permettre cet équilibre entre les deux gaz, oxygène et dioxyde de carbone. Pour toi, c'est le but. Et on va, bien sûr, comme ça, c'est pas pour moi, je l'expliquais au départ. Oui, non, mais c'est pour ça qu'on va pouvoir après, nos cellules vont pouvoir mieux absorber l'oxygène en respirant moins. T'imagines? Moins on respire, mieux nos cellules absorbent l'oxygène. Et donc on est moins essoufflé, on est plus calme. Tout notre système profite de tout ça. Mais c'est vrai que, il y a plusieurs approches, parce que moi j'ai vu des approches différentes qui ne préconisaient pas ça, mais c'est intéressant. C'est ce fait de retenir, si tu veux, de rétention d'air. Moi, moi je me suis vraiment basée sur toutes les respirations ancestrales, ouais. Et puis sur aujourd'hui, quoi, toutes ces respirations qui arrivent et qui sont importantes, parce maintenant on est un peu dégénéré, hein, au niveau respiratoire, oui. tout. Donc ça revient un petit peu, et d'ailleurs je vais vous donner les références de là que j'écoute régulièrement. Bon, il y a bien sûr le Jean Pédissier que tout à l'heure j'en ai parlé, qui est dans la médecine chinoise. Bon, la médecine chinoise c'est oriental, hein. Mais il y a Pierre Dufraisse qui est sa chaîne s'appelle Vérisme ou son site aussi. Lui qui parle beaucoup aussi de tout ce qui est loi Normèse, donc notamment de la respiration. Leonardo Pelagotti, qui est italien mais qui fait aussi en français, et ça s'appelle Inspire Potentiel. Alors lui il explique beaucoup de choses aussi et il donne beaucoup d'exercices. Il y a Dorian, qui est un jeune qui fait beaucoup de yoga aussi, donc qui propose beaucoup d'exercices respiratoires. Et puis il y a Icemind qui est un coach certifié méthode Wim-Hof, et qui fait des respirations, qui propose même gratuitement 3 fois par semaine en direct des accompagnements respiratoires. Vive le net. Donc tout ça, d'ailleurs, je mettrai en lien sur notre site Facebook. Et puis et c'est vraiment intéressant parce que moi personnellement, je me sens depuis que je fais de la respiration, je me sens beaucoup moins de colère surtout. Moins de colère. J'avais un peu de colère avec tout ce qui se passe, puis bref, il y a du recul. Voilà, du recul. Et puis je me suis aperçu que j'étais beaucoup moins essoufflée dans les côtes, etc. Au cœur de soi, c'est fini pour aujourd'hui, un lundi prochain. Donc un thème qui sera donc évoqué. S'il y a des personnes qui voudraient des thèmes particuliers, qu'ils n'hésitent pas à me mettre des messages via Facebook ou Messenger, pourquoi pas. Parce que je sais pas, moi, il y a peut-être des choses que... C'est vrai qu'elle est sympa, notre petite page. Que je pourrais développer, voilà. Mais il faut me le proposer. Mais s'il y a... Un minimum de ça serait sérieux. intéressant de faire quelque chose de sympa pour répondre à certaines interrogations. N'hésitez pas à poser des questions. Et si vous voulez un thème particulier, faites-le moi savoir. Ça, je pourrais vous en parler dans les fois prochaines. Voilà. Merci ma chère Anne, je te fais des gros bisous. On passe à bientôt, prenez soin de vous. Voilà, on prend soin de nous et on va t'écouter parce que là en plus, apprendre à respirer à un moment de l'année où ça sent si bon dehors, ça serait quand même bête de s'en priver. Radio Flamme.